Madame Erika Ziegler, bonjour. Bonjour. Je viens faire une interview à votre mari. Je découvre. جئت هنا لإجراء مقابلة مع زوجك وأكتشف بالصدفة أنك مناضلة لصالح القضية الجزائرية بجنيف وتحملين الكثير من التفاصيل حول حياتك الشخصية. Pourriez-vous nous parler un peu de tout cela? Eh bien, ce sont des souvenirs qui m'ont beaucoup marqué, mais qui sont restés attachés à quelques événements. Donc j'ai de la peine à décrire très exactement comment ça s'est passé. Le fait est que je suis née en 1942, donc mes parents m'ont inculqué la haine de la guerre. Mon père est resté mobilisé 5 ans, donc la misère, c'était difficile. Donc j'avais un climat qui me préparait à la haine de la guerre et à la haine de la colonisation aussi. Hein. On a vécu les événements de Dien Bien Phu, les conférences genevoises. On était une famille assez... Mon père s'intéressait à la politique, donc on parlait beaucoup. En 1956, je pense, dans le groupe de jeunes de ma paroisse protestante de la campagne, mon père était horticulteur, nous avons été probablement sollicités de participer à une action pour le FLN et nous l'avons fait. Et nous l'avons fait pendant plusieurs années. Je me souviens même, aux grandes dames de mon père, avoir organisé un bal du FLN, il faut le faire, pour collecter des sous à la salle communale de mon village. Et mon père m'a giflé. Donc c'est de peur que je n'encours des foudres de la police ou Dieu sait quoi. Je ne sais pas exactement comment s'est fait le recrutement. C'est par un pasteur d'un quartier populaire proche de mon village, à Genève. Le village était le Grand Lancy, près de Genève, dans la banlieue genevoise. Et je me souviens qu'on faisait des petites missions, pas seulement de récolte de fonds, mais aussi de livraison de matériel. À bicyclette, on traversait la frontière. On est de tous les côtés de Genève, on est à la frontière française, donc on connaît tous les passages. On passait en bicyclette et on allait à Collonges-sous-Salève, qui est juste à côté, où des gens de Lyon ou de la région lyonnaise attendaient nos imprimés. Je pense qu'on imprimait pour eux des éléments de matériel de propagande ou de tract, etc. Je ne savais pas ce que c'était. On les apportait, on savait où on avait rendez-vous après la frontière, dans un bistrot, et on y allait, on revenait, on n'a jamais été inquiétés. Des adultes, par contre, de mon entourage que j'ai connu beaucoup plus tard, ont fait de la prison au fort de Besançon pour avoir livré du matériel depuis la Suisse. Nous, on n'a jamais été inquiétés. Donc, ce n'était pas très dangereux. Et on avait l'impression de participer à l'histoire. Donc ça m'a énormément marqué et ça a marqué ma vie par la suite puisque dès les premiers jours, d'abord j'ai rencontré des déserteurs à l'université quand je suis enfin arrivée à l'université en 1962. J'ai épousé un insoumis de la guerre d'Algérie qui avait simplement traversé la frontière, il était à Annemasse qui est à côté de Genève. J'ai fait la connaissance aussi d'une partie de sa famille qui étaient des pieds noirs, qui étaient des gens horribles, avec lesquels j'avais vraiment pas envie de rester, mais qui étaient très malheureux parce qu'ils avaient tout perdu, ils étaient dans les douanes, c'était des fonctionnaires de l'État, dans l'armée, etc. Et au premier jour de la guerre des 6 jours, en juin 1967, avec mon mari de l'époque, on a décidé de créer le comité Suisse-Palestine. Et là, c'était vraiment un comité. Alors que dans mon adolescence, on était pris dans un ensemble qui était celui probablement du réseau Janson. J'imagine après coup comment s'est fait ces recrutements. J'étais la plus jeune dans mon groupe, je pense. Il y avait des gens de 19-20 ans. Et je pense que c'est par les aînés qu'est passé le recrutement. Mais moi, j'ai été très, très active et ça m'a beaucoup marqué. Donc l'Algérie restait chère à mon cœur tout au long. J'ai bien connu beaucoup plus tard des Algériens qui ont participé à la lutte de ces années-là. Et ça a été une récompense de les connaître, évidemment, Ben Bella et d'autres merveilleuses personnalités. Vous êtes une Genevoise. Vous avez أنت من جنيف وعايشت حتما الأحداث التي دارت حول اتفاقية فيون. les événements des accords d'Évian.
Non, ça nous passionnait complètement. On voyait les Algériens, on les voyait dans les bistrots près des Nations Unies, au bord du lac. Et évidemment, on suivait ça de très très près. Par la suite, j'ai connu un certain nombre de partenaires des accords d'Évian et c'est tout à fait intéressant. Voilà. هل من أسماء أو تفاصيل أخرى تحضر ذاكرتك؟ Écoutez, je ne me suis pas préparée à cette interview, mais comment s'appelait-il, qui est devenu président du Sénat beaucoup plus tard dans les années 90, Boumaza, bien sûr, le président Boumaza. Ben Bella, je l'ai côtoyé alors très, très souvent. Et c'était devenu un ami de mon mari et c'était toujours une rencontre absolument magnifique. Celui qui a été ensuite rapporteur sur la Yougoslavie, qui a été longtemps... comment est-ce qu'il s'appelle? Aït Ahmed. Aït Ahmed. Ossine Aït Ahmed. Ossine, bien sûr, je l'ai connu, sa famille, ses enfants. Je peux recommencer. Alors, il y a Ossine Aït Ahmed, il y a Boumaza, il y a Ben Bella. On était passionnés par ce qui se passait dans les rencontres d'Évian. On rencontrait évidemment des Algériens, on les voyait dans les bistrots de Genève au bord du lac. Ils étaient toujours, ils avaient des endroits de prédilection où ils se rencontraient et on les regardait. Et il y avait ensuite j'ai rencontré ces gens bien après. Parfois, dans les années 60, on les a revus. Et puis, surtout dans les années 90, dans les années 2000, on les voyait régulièrement quand ils étaient revenus, soit en Algérie. C'était Boumaza, c'était Ben Bella qui vivait en Suisse. C'était des gens extraordinaires qui m'ont énormément marqué. Il faut dire que l'Algérie est restée pour moi, cette lutte d'indépendance et ces valeurs qu'elle portait d'autonomie, d'indépendance, d'anti-impérialisme a marqué toute mon existence. Je pense que on est très nombreux ici au nord de la Méditerranée à avoir vécu ça de cette manière-là. J'ai plein d'amis qui ont partagé ces aventures et qui sont restés extrêmement fidèles. ما هي رسالتك للجيل الجديد من الجزائريين؟ أنت صاحبة الشجاعة في تأدية مهام في غاية الخطورة من أجل الجزائر عندما كنت في سنهم. Écoutez, la grandeur de l'Algérie affrontant une puissance coloniale, une des grandes puissances du monde, était à nos yeux extraordinaire. Elle a marqué pas seulement ma génération en Europe, mais évidemment les générations africaines, les générations sud-américaines, tous ceux qui ont eu à se libérer du joug du colonialisme et de l'impérialisme. C'était des événements extraordinaires. Donc l'Algérie est grande à cause de ça. Mais ce qu'elle a inscrit au cœur des hommes du XXe siècle et des enfants et des jeunes que j'étais, c'est extraordinaire.